Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va regarder comment on peut vendre une action et je vais m'inspirer d'un cas pratique d'actualité pour ma part pour vous illustrer mon propos. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, petit rappel d'usage, donc ce qui va suivre n'est pas un conseil d'investissement, cette procédure n'inclut que moi et donc la vidéo qui va suivre est purement à visée éducative. Moi je suis pas un professionnel de la finance, c'est un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Voilà, donc vendre une action, c'est la moitié du travail, hein. On passe beaucoup de temps à chercher à acheter les meilleures actions. Alors la performance va aussi dépendre du moment où on va la vendre, puisque ça va être la matérialisation tout simplement de nos plus-values ou de nos moins-values qui étaient jusqu'à présent latentes. Pour ma part, j'essaie d'être rigoureux là-dessus. Je considère les plus-values et les moins-values essentiellement aussi comme du bruit et pas vraiment comme une performance totalement réalisée. Puisque tant que vous ne les avez pas concrétisées, ça reste du possible. Alors si c'est valable des fois pour se rassurer, on se le dit facilement sur les moins-values en disant que ça reste que du latent et que tant que vous n'avez pas vendu le titre, les pertes sont pas effectives. Alors on peut ne pas être d'accord avec ce type de raisonnement, mais globalement il faut aussi se l'appliquer alors sur les plus-values et donc pas se satisfaire de plus-values ou se rassurer faussement sur des plus-values latentes. Il faut aussi savoir vendre les titres, puisque bien évidemment, et ça c'est quand même très important, et c'est pas forcément le plus perceptible, c'est que de ne rien faire, c'est en soi une décision. Et donc maintenir ses positions, c'est finalement, alors c'est une décision qui est peu coûteuse en énergie, mais globalement ça reste malgré tout une décision. Et donc il faut selon moi avoir une certaine stratégie, une méthodologie vis-à-vis des titres qu'on a vis-à-vis de son portefeuille et surtout les suivre. Pour si on ne bouge pas sa position, le faire en bonne connaissance de cause, ou si au contraire lorsque pour différentes raisons, et on verra un petit peu plus tard, les titres évoluent différemment que ce qu'on avait prévu, sortir de sa position. Alors il y a de multiples raisons pour vendre un titre. On va les revoir très rapidement. Je vous renvoie à une vidéo de Zone Bourse là-dessus qui était de très bonne qualité là-dessus. Alors pour résumer, là c'est ce que je fais actuellement, c'est vendre mes positions parce que je les ai achetées de mauvaises raisons. Donc comme je suis un débutant, j'avais fait comme beaucoup de débutants, j'ai acheté des titres sans véritable conviction. Et donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos de suivi de portefeuille, il y a une partie de mes titres sur lesquels j'ai aucune conviction, ni bonne ni mauvaise. Je cherche simplement à les liquider avec le moins de moins-value possible pour les réallouer sur des titres sur lesquels j'ai plus de conviction. Voilà, donc il y a de multiples mauvaises raisons de les avoir achetés. Et ça peut être une raison suffisante, largement suffisante pour s'en débarrasser. Alors ensuite, et ça c'est à mon avis un des éléments les plus importants, c'est lorsqu'on a acheté un titre, savoir pourquoi on l'a acheté, et ça c'est important, et quels vont être les objectifs qu'on cherche à faire en achetant ce titre-là. Alors est-ce que c'est surfer sur une tendance, est-ce que c'est se protéger contre l'inflation, est-ce que c'est jouer des éléments techniques de trend following par exemple. En tout cas, c'est d'avoir une stratégie, et lorsque cette stratégie est invalidée, qu'on soit en moins-value ou en plus-value, de sortir de ce titre-là. L'idée ici, c'est d'être méthodologiste et pas de se faire gouverner par ses émotions, qui est probablement sur le long terme gage d'abord de progrès, de progression personnelle, et puis surtout gage de reproductibilité de ses performances. Alors, il y a aussi une raison de vente, ça peut être de rebalancer son portefeuille. Quand on a une partie de son portefeuille qui a extrêmement bien performé, on peut imaginer là récemment comme les crypto-monnaies, que si jamais vous souhaitiez allouer 10% de votre portefeuille en crypto-monnaie et que celles-ci ont extrêmement bien performé et qu'elles représentent à ce moment-là 50% de votre portefeuille, et on peut vendre des crypto-monnaies tout simplement pour redistribuer, rebalancer son portefeuille. Et ça, c'est surtout pour une approche de gestion du risque.
Alors moi pour l'instant c'est pas quelque chose qui me concerne, puisque mon portefeuille est à mon avis de trop petite taille pour balancer mes actifs, pour gérer le risque. Surtout que pour l'instant je joue essentiellement sur des actifs boursiers. Mais bien évidemment, si j'avais un portefeuille de plusieurs centaines de milliers d'euros, il me semble à ce moment-là que ça serait une approche fondamentale, ou une raison très importante de rebalancer en permanence son portefeuille en fonction de l'évolution de celui-ci. Alors après, ça peut être une raison personnelle ou de tactique, c'est de reconstituer soit des liquidités pour acheter d'autres titres, parce qu'on considère que le marché est globalement bien valorisé par exemple, ou pour des raisons personnelles de devoir liquider ces titres pour un départ à la retraite, un projet, etc. Une raison, mais qui est difficile à évaluer, c'est lorsqu'on voit de meilleures opportunités ailleurs. Donc un peu comme pour la rebalance de mon portefeuille, actuellement il me semble que c'est pas ma problématique principale, puisque mon portefeuille est de petite taille et mes apports mensuels sont comparés à la taille de mon portefeuille de quantité largement suffisante pour pouvoir alimenter en permanence de nouvelles positions si jamais j'en avais besoin. Bien évidemment, je pense que là-dessus, avec l'évolution de la taille de mon portefeuille, cela pourrait devenir d'actualité un jour. Et ensuite, ça peut être des raisons purement de technique, c'est-à-dire de trading, avec toutes les approches qui en dépendent, et donc sur des indicateurs simplement techniques. Alors, vous choisissez les vôtres, mais ça peut être une raison pour vendre aussi un titre. Alors maintenant on va passer à un cas pratique. Donc j'ai pris l'exemple de ma position sur BNP. Donc d'abord, BNP c'est une entreprise cyclique, et donc quand on regarde son cours boursier sur du très long terme, ça ressemble, comme le disait Peter Lynch, plutôt à un massif alpin, et donc il y a des hauts et des bas en permanence. Et donc ce qui la différencie notamment des valeurs de croissance qui ont tendance à grossir et à voir leur cours de bourse de manière parallèle grossir de manière continue. Et donc il est bien évidemment qu'on n'applique pas la même stratégie sur ces titres-là, qui vont passer par des plus hauts et des plus bas, vis-à-vis par rapport des valeurs de croissance. Bien évidemment, par exemple, si vous regardez la courbe de croissance d'une entreprise comme Hermès, vous n'avez pas intérêt à la vendre jamais, vous la continuez tant qu'elle délivre une performance et que sa croissance de résultats augmente, et vous n'avez pas véritablement d'intérêt à la vendre. Voilà. En revanche, une entreprise cyclique, toute la stratégie va consister à essayer d'anticiper les cycles, et donc d'essayer de l'acheter en creux. Alors faut pas forcément chercher le plus bas parce que c'est pas possible. Idem pour le plus haut, c'est de la revendre plutôt dans les hauts de cycle. Alors chercher le plus haut, ça paraît là aussi compliqué, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc là c'est pour vous montrer que si vous regardez depuis le creux de la crise Covid au mois de mars-avril 2020 et actuellement, vous avez un peu moins de 2 ans, une performance à 160%, donc malgré un secteur value et un secteur très peu sexy, vous pouvez trouver de la performance et de la surperformance du marché sur ce type de titre. Mais tout l'enjeu, c'est bien sûr de l'acheter bas et de le revendre haut, en tout cas pour une entreprise de type cyclique. Alors ma position en janvier 2022, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est de 15 titres avec un prix moyen à 41,54 €. Ça me fait une plus-value latente d'un peu plus de 55%, soit un peu moins de 345 €, en sachant que de manière depuis que j'ai cette position, j'ai touché un peu moins de 40 € de dividendes. Donc ça me fait une plus-value dividende compris d'un peu plus de 61% en 2 ans environ. Voilà pour ma position. Alors ma stratégie sur BNP, je vous renvoie à l'analyse du titre que j'ai fait dans une vidéo spécifique, et je vous fais apparaître le lien sur la vidéo maintenant. Donc c'est d'avoir une approche à la Peter Lynch. Donc ici c'est vraiment d'essayer d'anticiper les cycles, de l'acheter plutôt dans zone basse et plutôt de la revendre en zone haute. Ici le dividende c'est pour moi uniquement un bonus, car même s'il peut paraître attractif, vu la fluctuation du titre, toute votre performance
enfin tous les dividendes peuvent être que vous avez touchés peuvent être balayés en très peu de temps avec une chute du titre de manière importante. Et donc actuellement, pour vous donner un exemple, ce titre je l'ai depuis un peu moins de 2 ans et j'ai une plus-value latente qui représente 15 ans de dividendes au cours actuel du titre et à dividende constante. Voilà, à dividende constant. Et donc là, vous voyez, moi, pour ma part, là, le dividende de cette entreprise, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est clairement pas le moteur d'achat de cette entreprise. Ce qui pourrait être le cas sur d'autres types d'entreprises où je pourrais avoir une approche plus basée sur le dividende, mais pas pour une cyclique, en tout cas pour ma part. Alors, pourquoi aujourd'hui je pense à vendre le titre? C'est parce que aujourd'hui, on va se rapprocher de mes objectifs en termes de valorisation. L'année 2021, on va avoir des résultats historiquement hauts pour la BNP. Et si vous appliquez les résultats qu'on peut atteindre avec un PER de 9, vous avez une valorisation du titre qui va être dans une fenêtre entre 65 et 68 euros. Un PER à 9 pour une bancaire, ça paraît tout à fait raisonnable. Alors bien sûr, une partie de ça est déjà un petit peu dans le cours, et donc l'idée c'est d'anticiper, c'est de jouer la tendance, on y reviendra un petit peu plus tard. De manière supplémentaire, il y a des actualités qui sont positives sur le titre et qui poussent le titre vers la hausse. Donc vous avez un coût du risque bancaire qui est historiquement bas et donc des résultats qui vont être pour l'année 2021 exceptionnels pour la BNP sur la dernière décennie. Vous avez récemment l'annonce de la vente de Bank of the West, qui est une banque qu'elle avait aux États-Unis avec un niveau de valorisation intéressant, ce qui a plutôt été apprécié par le marché, puisque ça va lui permettre de délivrer du cash pour améliorer son bilan, et elle a déjà annoncé qu'il y aurait un projet de rachat d'actions. Actuellement, on voit que le titre fait partie aussi d'une stratégie de rotation sectorielle et que les valeurs value sont un petit peu rehaussées ces dernières semaines. Qu'en plus, c'est le secteur bancaire va être plutôt protégé et favorisé par une montée des taux. Alors pour l'instant, elle n'est pas effective en Europe, elle est attendue aux États-Unis, mais en tout cas, on peut imaginer que le marché va aussi anticiper une hausse des taux potentiellement aussi en Europe à moyen terme. Et puis le secteur bancaire, moi je ne suis pas un spécialiste, mais probablement que le secteur bancaire a besoin d'une consolidation, sachant que c'est la plus grosse banque en zone euro. Elle pourrait avoir des atouts, surtout qu'elle va avoir du cash avec Bank of the West pour éventuellement se structurer, qui pourrait être là aussi quelque chose qui pourrait cristalliser le titre vers la hausse. Alors maintenant sur un niveau technique, donc là c'est le cours boursier de la BNP en données hebdomadaires. On voit que depuis les plus bas de la crise Covid, l'action est dans un canal haussier. Et donc sa dynamique elle est positive si on se compare aux moyennes mobiles, qu'elle vient de franchir, et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, un niveau de résistance qui était autour des 63 euros, qui avait été par le passé pas mal travaillé pendant quasiment plus de 2 ans, et voilà, qu'elle vient de franchir. Voilà, en sachant qu'il y a une résistance un petit peu plus élevée autour des 69 euros qui correspond au niveau haut de mes objectifs fondamentaux, qui est, on va dire, des plus hauts historiques sur la dernière décennie, pour faire simple. Donc si on zoome un peu plus en données journalières, on voit donc qu'elle vient de franchir ce niveau de résistance. La question c'est est-ce que ça va être validé ou invalidé, donc probablement qu'elle va augmenter un petit peu puis rediminuer, et on verra si ce niveau agit comme une zone plancher, ou si elle descend de nouveau, en sachant qu'il y a en support les moyennes mobiles qui sont là aussi pour aider le titre à monter. En tout cas, à ce moment-là, on sera vraiment sur une zone stratégique où le titre pourrait repartir vers la baisse. C'est la flèche que je vous ai mis vers le bas ou vers le haut, vers des niveaux à ce moment-là historiquement haut, en tout cas sur la dernière décennie, et pour aller taper les 69 euros environ.
Alors pour ma part, j'ai mis un ordre de vente avec un seuil de déclenchement. Donc moi je suis chez Boursorama, donc ça s'appelle seuil de déclenchement, car mon objectif est atteint pour ce titre-là. Je ne vais pas essayer de chercher à gagner le dernier euro. Alors éventuellement on peut avoir des stratégies de sortie par palier, mais comme ma position est relativement limitée de 15 titres, c'est pas obligatoire. En tout cas pour l'instant je me protège avec un ordre de vente en stop loss de l'ensemble de mes titres que j'ai mis à 58 euros. Voilà, pour me protéger de la volatilité du titre et pour continuer à surfer sur la tendance haussière de ce titre. Donc un seuil à déclenchement, c'est quoi? Vous l'avez en bas à droite. C'est que quelle que soit l'évolution, vous profitez de l'évolution positive du titre représenté en bleu, et puis petit à petit vous rehaussez votre niveau de stop loss, et puis lorsque le titre va passer en dessous de ce seuil de déclenchement, vous allez donner un ordre de vente au marché du titre. Et donc le titre sera exécuté en fonction du carnet de vente. Donc s'il y avait par exemple donc si par exemple il y avait dans le carnet d'ordre un premier offre d'achat à 57,50 €, il sera exécuté à 57,50 € pour le nombre de titres disponibles, et puis après en dessous et en dessous. Donc voilà. Moi je me mets en termes de timing aussi un niveau qui va être l'annonce des résultats annuels, puisque qui sera le 5 février, puisque vous savez il y a l'adage boursier qui dit acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Donc on peut imaginer qu'actuellement la hausse du titre se fait aussi sur le potentiel résultat annuel 2021 qui sera exceptionnel, et puis ce qui déclenchera potentiellement des ventes si celui-ci correspond aux attentes du marché, donc à peu près dans les chiffres annoncés que je vous ai détaillé un peu en amont. Voilà, ici ma stratégie consiste à vraiment se laisser porter sur la hausse du titre au maximum en rehaussant progressivement mon stop loss. Alors pour résumer, moi j'ai une approche fondamentale et de long terme, mais ici j'ai appliqué sur ce titre-là une stratégie cyclique, ce qui n'est pas forcément la même stratégie que sur des titres en croissance. Donc ici c'était l'idée de l'acheter, c'est quand personne n'en voulait. Et d'essayer de la vendre lorsqu'elle va revenir, ou quand il y a des éléments qui va le pousser à la hausse, qui est le cas actuellement, avec notamment un potentiel augmentation des taux qui va bénéficier essentiellement aux valeurs bancaires. On peut imaginer que le marché est en train de jouer ce scénario là, et donc ce qui pousse les valeurs bancaires à la hausse de manière un petit peu contrarienne vis-à-vis du reste du marché, notamment des valeurs de croissance. Ici il faut bien évidemment anticiper le cycle et la vendre justement quand les gens en veulent, et l'acheter quand personne n'en veut, et donc ça nécessite d'essayer d'anticiper le cycle, ce qui est difficile. C'est pas une valeur, les valeurs bancaires sur lesquelles j'ai de fortes convictions sur du très long terme, pas parce qu'il n'y aura pas des bancaires dans le futur, mais parce que c'est vraiment des valeurs très value qui sont assez mal valorisées depuis une décennie, et qui le resteront probablement sur du long terme, sauf changement réglementaire et de fondamentaux du marché, notamment des banques centrales. Et voilà, donc c'est un marché structurellement plutôt en baisse, qui pose des problèmes aussi de challenger avec les néobanques qui essaient de disrupter ce marché-là. Donc c'est pas des valeurs sur lesquelles j'ai de fortes convictions sur du très long terme. Et donc c'est pour ça, ce qui m'intéressait dans ce titre, c'était vraiment de jouer son aspect cyclique. Actuellement, je me rapproche de mes objectifs en termes de gains, 50% sur une cyclique. Je pense que de manière générale, c'est tout à fait correct. Je suis au-dessus. Je me rapproche de mon scénario fondamental, qui était une valorisation de ces résultats
qui risque d'être historique pour la BNP et qui amènerait le titre au-dessus des 65 euros, et on y est quasiment puisqu'on est à 64,50 € actuellement. Il y a d'autres éléments, je reviens pas dessus, qui font que le titre va être poussé sur la hausse, qui est poussé en hausse actuellement, et donc moi je me laisse porter par la tendance, et puis je me protège avec un ordre de vente à seuil de déclenchement que je vais rehausser progressivement. Voilà. Et voilà, avec des points de repère techniques que je vais surveiller dans les semaines à venir. Le premier qui va être un plancher qui est autour approximativement des 62-63 €. Je vais surveiller qu'elle ne le franchisse pas. Et puis un plafond qui va être plutôt autour des 69 €. Et donc je vais surveiller notamment son franchissement, qui pourrait aussi permettre au titre de décoller vers de nouveau de plus haut, et que j'accompagnerai à ce moment-là dans sa hausse. Voilà. Voilà en ce qui concerne ma stratégie de sortie de ligne de l'action BNP. Bien évidemment, c'est pas une stratégie que j'ai sur tous mes titres, mais que j'ai sur ce titre-là spécifiquement, qui est une valeur cyclique. Voilà, alors n'hésitez pas à me challenger sur ma stratégie, à me dire ce que vous feriez sur ce titre-là, car c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est pour ma part de me faire un petit peu challenger et de me faire avancer dans mes réflexions et dans mes stratégies boursières. Voilà, et bien sûr à bientôt.